Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ce début d'année a plutôt bien commencé pour vous. Sachez d'ailleurs que je vous ai fait le tirage annuel des cancers que je vous remettrai en dessous de la vidéo. Vous faites défiler un petit peu la vidéo tout en bas, vous allez retrouver toutes les vidéos qui vous concernent. On va faire un tirage complet pour ce mois de février avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez d'ailleurs très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais faire la vidéo bonus comme je fais maintenant tous les mois. Vous allez retrouver toutes les références dans l'ordre dans lesquels je les ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LUCA05, ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Généralement, ils vous offrent en plus une pierre roulée. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. Alors, je vais juste bien remettre le micro, j'arrive. Voilà, je pense que ce sera mieux. Alors, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. On va regarder un petit peu ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois de février. Ok, ici on nous parle d'équilibre, un jeu d'équilibriste. Donc, en fait, ici on essaye d'équilibrer les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'année 2024, si vous calculez, ça fait un 8. Et donc cette année, on est sous l'impulsion de l'arcane 8 du tarot de Marseille, à savoir la justice. Et la justice, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est trancher sur une situation. On essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas au four et au moulin, que vous puissiez vous aligner, que vous puissiez équilibrer certains pans de votre vie. Alors on regardera de votre côté comment vous vivez ce mois, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on essaye comme ça de rétablir un peu les choses pour pas que vous soyez ballottés d'un côté comme de l'autre. D'autant plus que derrière, on nous parle ici du jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. C'est comme si on avait envie d'apporter un peu plus de zénitude dans votre vie. Alors ça peut être l'équilibre, ça peut être aussi l'esprit, donc la tête, et le cœur. Ça peut être vos pensées, vos actions. Il n'y a pas que le côté, par exemple, vie professionnelle, vie personnelle, vie sentimentale ou quoi que ce soit. On peut vraiment parler ici aussi d'une dissonance qui est à l'intérieur de vous, l'envie d'agir, mais on est bloqué, mais la pensée nous dit que non, etc. On essaye de calmer un petit peu tout ça pour que vous puissiez y voir clair et être un tout petit peu plus serein sur ce mois de février. Alors, on continue maintenant, on va voir vos énergies à vous, comment vous allez vivre ce mois de février, parce que ça, c'est ce qui vous entoure, c'est un petit peu comme la météo dehors, mais ça ne dicte pas forcément ce que vous allez faire. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, sur ces prochaines semaines. D'ailleurs, c'est le bon moment pour regarder votre tirage de janvier, sachez-le, parce que c'est toujours bien de regarder en milieu ou en fin de mois, de voir un petit peu les éléments du puzzle, ce qu'on ne comprend pas au tout début quand on regarde le tirage. Allez, pour les cancers. Ok, alors c'est quand même intéressant. Ah ouais, c'est intéressant votre tirage. Donc ici, on vous parle d'équilibre et regardez, c'est une carte plutôt verte. Le vert, c'est le chakra du cœur. Ici, on vous parle d'une guérison et je vous le souhaite, un apaisement du cœur. Je vous disais, regardez ici, avec le jardin de Vénus, on a envie d'apaiser des choses. Apaiser une colère, un ressentiment, une rancœur, une culpabilité, bref, des émotions qui vous ont un peu ballotté. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas vous. Ah, je ne sais plus, pour le tirage de janvier. Bon, vraiment, je pense que ça peut être intéressant de revoir votre tirage de janvier. Et derrière, regardez ce que j'ai. J'ai le repère et on est 3 fois sur des cartes vertes, 3 fois sur le chakra du cœur. D'ailleurs, je vais la prendre aussi, cette carte.
En fait, ici, on essaye vraiment de vous montrer la voie. Et on vous dit que la voie sera dégagée et la voie apparaîtra justement quand vous aurez entamé ce processus peut-être de pardon, peut-être de guérison, de culpabilité, etc., d'apaiser un petit peu ces émotions. Donc c'est intéressant parce que là, c'est aussi votre intention, l'intention d'aller de l'avant. Et ce que je ressens avec ce phare, c'est qu'on a vraiment envie de regarder de l'avant vers le futur et pas du côté du passé. Super les cancers, je vous le souhaite vraiment. En tout cas, la période est favorable pour ça. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les cancers, sur ce mois de février, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient vers eux, s'il vous plaît? Eh oui, regardez. Vous voyez, on a ici la carte de la dépendance. Donc, on vous amène ici très clairement à avoir une nouvelle direction et de ne pas vous laisser retenir par des choses qui ne vous conviennent plus, mais avec lesquelles vous étiez en dépendance. Alors, on peut nous parler de plein de choses. On peut nous parler du travail, c'est une dépendance parce qu'un échappatoire aussi. On peut nous parler du domaine sentimental, on peut nous parler d'une blessure. Et regardez quand même, c'est quand même beau. On a dépendance et guérison. Et d'ailleurs, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la culpabilité. J'en parlais tout à l'heure. Donc ici, c'est une bonne période alors, pour guérir. En fait, j'entends directement, vivement le mois de février, au moins la guérison sera là. Non, c'est pas comme ça en fait que la vie fonctionne. C'est pas parce que vous allez dans une salle de sport que vous allez être musclé. C'est parce que vous allez utiliser les outils de la salle que vous allez vous muscler. Mais vous n'allez pas juste vous réveiller un matin musclé. Donc là, c'est pareil. C'est une bonne période pour prendre à bras le corps les choses. Commencer un chemin de guérison, être aidé, vous faire aider par des personnes extérieures, commencer à lire des bouquins, etc. Donc pour certains, vous n'êtes pas au début du chemin, vous ne partez pas de zéro. Mais pour d'autres, peut-être que vous avez fait des choses, parfois on peut aussi brasser du vent, etc. Donc ici, c'est selon ce que vous faites. C'est d'ailleurs ça l'arcane de la justice. On récolte ce que l'on a semé. Aujourd'hui, vous êtes la somme de pensées, d'émotions, d'actions du passé. Demain sera la somme d'actions, de pensées, d'émotions que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Donc là, on vous parle de la mise en place pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de travail, bien sûr, ça va arriver plus rapidement. Pour d'autres, c'est le bon moment, c'est un très bon moment pour pouvoir démarrer les choses. Allez, c'est parti, on continue. Eh oui, il y a beaucoup de choses à libérer là, les cancers. Mais c'est pas pour rien, de toute façon, si on vous parle de guérison, on ne va pas parler d'une guérison sur quelque chose où il n'y a pas. C'est parce qu'il y a des choses ici à libérer. Et voyez, on veut vraiment équilibrer votre vie. On veut donner un ton à cette année 2024 différent de tous ces bagages un petit peu du passé. Oh là 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 là. Alors, il y a très peu de cartes de blessures dans cet oracle. Vous les avez sortis les 3. Donc encore une fois, la guérison, elle est là parce qu'effectivement, il y a des blessures qui sont vives ou qui sont ravivées. Il y a peut-être eu un événement récent ou un tout petit peu plus lointain, à moyen terme par exemple, il y a quelques semaines, quelques mois, qui a ravivé quelques blessures. Ça peut être une séparation, ça peut être au niveau professionnel, peut-être une perte d'emploi ou un management toxique, etc. Quelque chose qui a ravivé plusieurs blessures qui sont à vif aujourd'hui. Mais ici, je vous sens avancer parce qu'en plus de ça, on a l'injustice. Tout à l'heure, on avait la culpabilité. On peut nous parler, voyez, la justice dans le tarot de Marseille peut rétablir une injustice. Mais ça demande aussi d'avoir un autre regard sur les choses et c'est pas toujours évident. Allez, on continue, on va voir avec le tarot justement pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais, super, Reine de Pentacle. Ça prend du temps, mais ça s'ancre dans la matière. Le diable, il y a encore des choses à libérer. Je vous le montre juste après.
et le 3 de coupe. Alors ce qui est bien, c'est que ici on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seuls les cancers. J'ai l'impression que vous êtes quand même entourés ou que vous avez des personnes qui veulent vous aider, qui veulent vous tendre la main. C'est pas toujours facile si ce ne sont pas des professionnels parce que tant qu'on ne vit pas, tant qu'on ne traverse pas les choses, il est difficile de les comprendre. C'est pour ça que moi je vous encourage beaucoup plus, si vraiment vous voulez vous faire aider, de plutôt vous orienter vers des professionnels qui savent. Voilà, ce sont des sachants à ce niveau-là qui peuvent vous aiguiller. Après, il y a un travail sur soi, mais au moins ça vous aide. Mais quoi qu'il en soit, même si ce sont des amis, des collègues ou de la famille, ne serait-ce qu'un soutien moral de savoir qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas très loin, ça fait du bien. Donc ici, mes cancers, je vous sens entourés, je vous sens aimés et je sens qu'il y a de bonnes personnes autour de vous. Ici, avec la reine de Pentacle, bon, alors la reine de Pentacle, elle n'est pas dans la dépendance. Donc, en fait, il y a déjà cette reine de Pentacle à l'intérieur de vous. La reine de Pentacle, elle sait équilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses émotions, ses actions. Donc, vous voyez, elle est déjà là à l'intérieur de vous, mais elle est juste cachée sous des couches de blessures ou d'injustice, ou peu importe, en fait, ce qui est en train d'être réveillé aujourd'hui. Mais elle est bien là et vous pouvez, elle est en train d'émerger justement. C'est pas pour rien si on vous parle de guérison. Mais ici, vous voyez, il y a ce diable encore, cette petite voix, cette pensée limitante, cette attache à ce que l'on connaît, même si ça ne nous satisfait plus, mais on s'y attache parce que c'est déjà connu. Ça ne nous demande pas forcément d'effort. Et là, en l'occurrence, c'est pas pour rien, ça en dessous de l'imposture. Donc, on peut nous parler bien sûr du syndrome de l'imposteur, mais on peut aussi nous parler de votre environnement, des personnes par le passé en qui vous avez eu confiance, etc. Toutes ces couches-là qui ont gratigné votre confiance ou votre clarté d'esprit. Mais là, c'est une belle période pour pouvoir faire table rase du passé et de pouvoir avancer et en étant entouré en plus de ça, parce que encore une fois, c'est important socialement de ne pas être isolé et de ne pas être seul. Pour ceux et celles qui n'ont pas justement cet entourage, sachez que parfois de faire de nouvelles connaissances et des personnes qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas notre vie, sont à même de pouvoir nous écouter. Sachez-le, il m'est déjà arrivé de me confier à des personnes que je venais à peine de rencontrer, mais parce que voilà, on était au diapason et je sentais que cette personne pouvait m'écouter, pouvait m'entendre, etc. Alors que je n'en parlais pas avec des personnes que je connais depuis 10, 15 ans. Voilà, mais à ce moment-là, c'était la bonne personne qui était mise sur mon chemin pour que je puisse libérer un peu tout ça. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle des heures miroirs ce que l'on souhaite vous dire. Alors, je vous montre juste quand même ce qui vient par la suite. On nous parle d'élévation. Vous voyez, ça y est, le chakra du cœur se dissout, on va dire, se dilue et on arrive ici à avoir une plus grande clarté d'esprit. Et encore derrière, au niveau du tarot, j'ai l'as de Pentacle. Magnifique. Donc, il y a de nouvelles choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Allez, je range tout ça et hop, on passe au petit message conseil. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok. Oh là, il y en a presque 2 qui voulaient venir, mais je prends celle-ci. Ouais, magnifique. 20h20. Le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. Et ici, on vous dit le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. C'est ce que je vous disais, ne vous attendez pas à vous réveiller un matin et ça y est, le chakra du cœur, tout d'un coup, tout va bien, tout va mieux. Non, c'est une somme de plein de petites choses que vous allez faire et que vous allez mettre en place et que vous avez déjà mises en place. Voilà les cancers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti. Les cancers, on regarde le domaine professionnel, mais aussi des idées, des activités, des projets. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous sur ce mois de février, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ?
Ok, si on vous dit la nouvelle lune en Gémeaux et on vous dit communiquer est la clé. Très intéressant. Alors ici, on peut nous parler justement de mouvement, de fluidité, c'est-à-dire des choses qui pouvaient être bloquées jusque-là, qui vont pouvoir se débloquer, mais par de la communication. Il y avait peut-être des quiproquos ou de l'incompréhension. Là, avec cette énergie mercurienne, on peut nous parler de clarté d'idées, mais aussi d'arriver à se faire comprendre, d'arriver à se faire entendre, parce que parfois on peut avoir de bonnes idées, mais ne pas savoir communiquer, les communiquer. Là, en l'occurrence, on peut aussi nous parler de mouvement dans le sens où si certains, vous êtes en recherche d'emploi, si vous attendez des réponses, s'il y avait des choses qui étaient restées en suspens, là, je sens que ça commence à bouger. Ouais, et derrière, on vous dit que les émotions montent en flèche. Ça vous va bien, hein, les cancers. Alors, on va regarder justement quels vont être les éléments favorables ou moins favorables, vos facilités ou vos difficultés que vous allez rencontrer sur ce mois de février au niveau collectif. Pour les cancers, s'il vous plaît. J'en ai deux. Allez, je prends les deux. Ok. Bon, écoutez, les choses bougent, hein, pour vous. Avec la roue de fortune ici, on parle vraiment de mouvement vers l'avant. Je vous disais, ce qui était bloqué commence à se débloquer. On peut nous parler aussi de tout le domaine des affaires, des finances, des projets. Peut-être que vous étiez en attente de réponses de la banque, de l'administration, de l'État. Donc on peut aussi nous parler du domaine étatique ou administratif, avec les papiers, les choses qui prennent du temps, les choses qui sont lourdes. Ouais, il y a un choix, une décision pour certains d'entre vous qui vient vers vous et ça va vous demander de la réflexion. Mais je sens que ça bouge, en tout cas sur les éléments extérieurs. Après, c'est qu'est-ce que vous en faites, vous, de votre côté. Ici, on vous encourage à dire les choses parce qu'on ne peut pas les deviner. On ne sait pas ce que vous pensez, on ne sait pas ce que vous êtes en train de vivre, on ne sait pas comment vous vivez les choses. Et la communication, là, va être très importante sur ces prochaines semaines. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire et après, je prendrai l'oracle. S'il vous plaît. Moi, je sens qu'il y a une clarté d'esprit qui revient. Très intéressant. Allez, pour les cancers... Donc c'est une période favorable pour les recherches d'emploi, pour avoir des réponses. Même une réponse négative nous permet de pouvoir avancer, de ne pas rester accroché à une attente. Ouais, le jugement, génial. Vous l'avez, elle est sortie cette fois-ci. Comprendront ceux qui ont vu le tirage général. Bon, il y a une seconde chance, il y a quelque chose qui reprend vie, qui renaît ici sur votre vie professionnelle. Ça peut être un projet qui est en stagnation. Et là, les choses commencent à se débloquer. Ça peut être une demande d'augmentation, une promotion, de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, une nouvelle formation. Il y a quelque chose ici qui reprend vie. On ne parle pas forcément de la concrétisation, on dit que les choses bougent. Hein, mais de toute façon, après, pour les concrétiser, ça prend du temps. Mais quoi qu'il en soit, on me dit bien qu'il y avait quelque chose qui était plutôt bloqué. Et ça y est, là, on sent que la période est favorable. Ouais, 3 de coupe, c'est fou ça. Alors ici, on peut nous parler de partenariat, de collègues, de bonne ambiance, encore une fois, quelque chose qui est rétabli. Peut-être, c'est pour ça qu'on vous parle de communication, parce qu'il se peut que dans votre travail ou pour votre projet, il y a d'autres interlocuteurs. Et il faut se mettre à la place aussi des autres pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Donc là, il se peut que sur ces prochaines semaines, il y ait des choses qui impliquent d'autres personnes ou que vous soyez impliqués avec d'autres personnes. Et on vous dit en tout cas que la clarté de l'esprit et donc la clarté aussi de la communication va être importante. Ouais, super. Et on va voir avec cette roue de fortune, il y a un coup de pouce là, il y a un coup de chance, d'autant plus avec la carte du jugement. Et pour certains, il y a comme quelque chose que vous aviez presque laissé tomber ou totalement mis de côté. Et il y a comme un élément en fait qui va réapparaître et qui va peut-être raviver cette envie de vous lancer. 9 d'épée, attention les cancers à votre mental, attention à votre stress, à vos projections. Soit vous allez avoir un mois qui va beaucoup bouger. Et du coup, vous savez, c'est un peu comme un effet boule de neige.
comme la loi des séries ou comme un cercle vertueux. Une bonne nouvelle déclenche plusieurs autres et tout d'un coup c'est comme si, et c'est pas pour rien si on vous parlait d'équilibre au tout début de votre tirage, c'est comme si là on ne savait plus où donner de la tête. Parce que tout d'un coup, paf, paf, et même au niveau des idées, même au niveau de votre mental, et je pense que pour certains et certaines, vous allez avoir du mal à dormir. Ça va tellement cogiter, on vous dit attention parce que c'est fatigant, hein. Ça va tellement cogiter, et on vous dit que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et on vous dit aussi d'arriver à vous concentrer sur une chose à la fois. Voilà, ça va être, je pense, votre défi, les cancers, pour ce mois de février. Mais c'est intéressant. Eh oui, parce que je vous vois foncer et avancer, hein. Alors là, pour le coup, au niveau professionnel, profitez-en. Vous avez quelques semaines là avec une énergie mercurienne qui fait avancer les choses. Super. Allez, je continue avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui, regardez, on n'invente pas les cartes, hein. Voyez, on parle de collègues ou de travail d'équipe ou de partenariat, ou de personnes qui sont impliquées dans votre idée ou dans vos projets ou vice-versa. Donc il y a bien quelque chose, c'est pas pour rien si on parle de communication, c'est parce que ça, pour pouvoir avancer, il va falloir s'entendre, trouver des compromis, avancer ensemble. Ça sert là, en l'occurrence, on vous encourage, et je crois qu'on vous aide d'ailleurs, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de dispute. L'énergie mercurienne, c'est ça aussi, hein. Ouais. Il y a quelque chose ici qui reprend vie, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, au niveau de d'une idée ou d'un projet. Eh oui, hein, on vous disait tout à l'heure l'équilibre. Et là, je le sens. En fait, ce qui peut provoquer l'instabilité ici, c'est votre mental. Parce que, en fait, ce que je ressens, et vous voyez, même au niveau de mon explication, j'ai du mal. Parce que ça vient beaucoup là dans ma tête et j'ai du mal à prendre une seule chose et de pouvoir la dire. Ça, c'est ce que je ressens pour vous au mois de février. Ça va tellement... Votre cerveau va aller plus vite que votre parole. Donc ici, on vous dit la communication, attention. Eh oui, il y a un rebondissement. Donc il y a vraiment quelque chose qui reprend vie ici. Il y a quelque chose, c'est un peu comme un étonnement, quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive. Sauf que comme vous ne l'attendiez plus, vous n'êtes pas forcément préparé pour certains d'entre vous. Bon, vous verrez un petit peu. N'hésitez pas à revoir le tirage en milieu ou fin de mois. Vous verrez que les éléments du puzzle se mettront en place. Allez, je termine ça et puis on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti, les cancers. On va regarder là sur ce mois de février l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, n'oubliez pas que je vous ai fait le tirage annuel que vous allez pouvoir retrouver. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo, qui vous permettra peut-être aussi de compléter un petit peu ce tirage. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, avec ce beau rayon de soleil qui est en train d'entrer ici dans l'appartement. Allez. Ok, bah magnifique. Magnifique. Je pense qu'il y a une vraie résonance, les cancers, avec votre tirage général. Je ne peux que vous conseiller de le regarder parce qu'on parlait beaucoup du chakra du cœur. Ici, c'est la carte numéro 32 et on nous parle de l'authenticité. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, il y avait la guérison des couches superposées, d'émotions, de blessures, de choses qui étaient à vif. Là, c'est la carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, le hiérophante dans le tarot de Marseille. On essaye justement de vous guider. Et regardez ce que j'ai derrière. On a ici la richesse qui nous parle de l'abondance, qui nous parle d'autosuffisance, d'être bien. Donc vous êtes vraiment en transition. Alors, c'est pas évident l'authenticité, c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement, à dire, on peut le dire facilement, mais le faire, c'est très compliqué.
parce que on a plusieurs expériences, donc on a effectivement plusieurs blessures. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on a envie de retrouver quelque chose de plus simple dans sa vie, de plus sain et de plus serein. Et ça demande, un peu comme un oignon, d'enlever plusieurs couches comme ça. Je reviens tout de suite. Je pensais qu'on avait toqué, mais non. Allez, je continue. S'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de février. Donc, il y a vraiment ce côté... j'avais sorti cette carte pour les taureaux, alors par contre, elle était sortie là. C'est d'arriver à retrouver les plaisirs d'échanger, les plaisirs avec son autre, les plaisirs de rencontrer. Ces plaisirs simples, sans se faire de projection, sans faire de plan sur la comète, sans essayer de se dire mais si je fais ça, et puis s'il fait ça, ou elle fait ça. Vraiment de quelque chose de plus léger. C'est ça aussi l'authenticité. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Eh oui, on nous parle ici de rencontres fortes. Donc, c'est quelque chose, ici on parle bien typiquement du chakra du cœur. On peut nous parler justement d'émotions qui sont en ébullition. Quelque chose qui va peut-être aussi raviver votre cœur. Ça peut être une déclaration, ça peut être une personne, ça peut être un message, ça peut être des nouvelles, mais ça peut être aussi vous, votre état d'esprit. Donc ici, je sens que vous avez un mois qui est puissant avec des éléments favorables extérieurs pour écouter votre cœur. Pas l'ego, pas les peurs, pas les blessures, le cœur qui est en ébullition. Ouais. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Et ici, on nous parle de l'alchimie. Alors forcément, j'en parlais aussi, la seconde chance. J'en parlais au taureau. On attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on souhaite. Si vous vibrez de l'amour plutôt que de la peur, parce que c'est l'amour, c'est la vibration la plus haute, vous attirez à vous quelque chose de simple. Si vous êtes authentique, vous attirez de l'authenticité. Si vous avez des peurs, vous attirez des personnes également qui émotionnellement sont dans des peurs. Donc soit qui prennent la fuite, soit qui sont dans l'auto-sabotage, etc. On attire ce que l'on vibre. C'est pas je veux ça et je vais avoir ça. C'est je veux ça mais à l'intérieur de moi je ressens ça. C'est ça que je vais attirer. Donc plus on est... Moins il y a de couches justement de masques, de craintes, de peur, et plus on attire quelque chose de plus pur, de plus sain. Il y a une alchimie ici, il y a vraiment quelque chose de possible au niveau de votre chakra du cœur. Il y a un apaisement possible. Alors ça ne veut pas dire rien n'est permanent dans la vie, ni le bon ni le moins bon. Mais c'est un temps ici de guérison, un temps d'authenticité qui vous permettra justement peut-être de voir les choses différemment. On va continuer. Et j'ai vraiment la seconde chance derrière. Voyez, ici, on a ce vase qui a été cassé et qui a été reconstruit avec de l'or. Je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est une technique ou un art japonais. C'est ça la seconde chance, on a tous des blessures. Tous. Il n'y a pas une seule personne qui n'en a pas. Mais c'est quel temps on a donné à la guérison et qu'est-ce qu'on a fait pour cette guérison. Ça revient à votre tirage général. Allez, on continue. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais. Et oui. Bon, intéressant tout ça. Voyez, je vous disais, si on est tout de suite dans les projections, positives comme négatives, on n'est pas dans l'instant présent. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être un petit peu plus ancré sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et c'est ce qui va vous apporter une sorte de tranquillité d'esprit, tranquillité du cœur. Vous voyez, l'authenticité ici et la tranquillité, c'est juste en dessous, c'est la carte qui est tombée en dessous. Alors que les peurs, parce que le cœur est en ébullition, on essaye de se projeter, on essaye de voir tous les scénarios possibles, on essaye de contrôler les choses, alors qu'ici, ce qu'on vous demande, c'est au contraire, de lâcher prise.
d'écouter le cœur et de lâcher prise. Et on vous dit, avec l'alchimie, le temps. Je vous disais, quel temps vous vous êtes donné à votre guérison. Est-ce que vous êtes passé d'une dernière expérience, d'une dernière rencontre, d'une dernière relation à tout de suite quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous êtes laissé le temps? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre guérison? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, consulté? Est-ce que vous avez fait des choses juste pour vous? Est-ce que vous avez affronté des peurs et affronté votre responsabilité? Dans tout ce que vous vivez, vous êtes responsable, vous avez une part de responsabilité. Est-ce que vous avez juste regardé le côté extérieur ou est-ce que vous avez aussi regardé l'intérieur? Parce que la seule chose que vous pouvez changer dans votre vie, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer les personnes, leurs pensées, leurs actions, leurs paroles. Ça, c'est de votre ressort. Vous ne pouvez faire ça que pour vous. Mais quand vous changez, eh bien, votre vibration change également. Donc pour certains, on sent qu'ici, ça prend du temps ou que ça a pris du temps. Ne soyez pas pressés, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, on ne maîtrise pas la temporalité. Mais il y a un vrai apaisement ici que je ressens. Comme des leçons de vie qui ont été comprises. Et ici, on nous parle de carrefour. Donc de carrefour de vie, de choix, de possibilités. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être ancré sur l'instant présent. C'est de pouvoir les voir aussi, ces opportunités. Allez, je continue avec le tarot. Et puis, alors, il est à l'envers, voilà, comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? N'oubliez pas ici qu'on vous parle de richesse. Et on vous parle ici de seconde chance. Seconde chance, ce n'est pas forcément avec une personne, c'est la seconde chance que vous vous donnez, voilà, dans votre reconstruction. Mais ça peut être aussi, hein, bien sûr, pour certains, là je ne le vois pas, mais ça peut être effectivement la seconde chance avec une autre personne. Ce n'est pas la vibration que je ressens ici. Eh bien, magnifique, cavalier de coupe. Et il y a une rencontre possible, les cancers. Hein. Et cavalier de coupe, c'est pas n'importe qui. Effectivement, c'est plutôt une rencontre forte, en effet. Donc, en tout cas, ça bouge hein, dans votre vie. Ouais, le fou. On se libère de choses. Hein. On est plus léger. Plus serein, plus confiant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, mais ça veut dire que dans chaque chose que vous êtes en train de vivre, il y a une leçon, il y a quelque chose à comprendre. L'ermite, eh oui, l'intériorité, l'action que vous pouvez avoir sur vous. Et la tour est bien, et bien, et bien. Et derrière, j'ai le chariot. Qu'est-ce que ce tirage, les cancers? Alors, la tour nous parle d'un événement inattendu. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne sert à rien d'essayer de contrôler les choses ou de se faire tous les scénarios possibles. Il y a toujours des surprises de la vie. La tour apparaît quand on n'a pas procédé au changement, quand on n'a pas fait d'action. Elle apparaît parce qu'elle nous met un petit peu au pied du mur pour qu'on n'ait pas le choix cette fois-ci que de prendre une direction. Donc, mais pour certains d'entre vous, ce n'est pas tout de suite. Ça prend du temps puisque j'ai la temporalité ici. Mais il peut y avoir un élément de surprise. Si on avait vu la guérison du chakra du cœur dans votre tirage général, c'est qu'il y a besoin, c'est qu'il y a bien un événement ou une blessure qui est ravivée. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a cette tranquillité qui peut être retrouvée. Et vous savez, c'est quand on lâche prise sur les choses qu'on les retrouve. Par exemple, les objets. Vous perdez un objet, vous avez beau retourner toute la maison, vous ne le trouvez pas. Et un jour, ça réapparaît au moment où vous ne le cherchez plus. Croyez bien que c'est pareil avec vos relations du passé. C'est au moment où vous n'y pensez plus, au moment où vous avez avancé, que tout d'un coup, vous avez un message, vous avez un appel, vous avez cet élément de surprise. Voire même, vous rencontrez cette personne dans la rue, le truc improbable. Eh bien, ça arrive parce que vous avez lâché prise. Et la vie vous montre que vous avez réellement lâché prise à ce moment-là d'ailleurs. Donc là, je ressens comme un événement que vous n'attendez pas, qui va pouvoir refaire surface. Et là, vous aurez le choix. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je comprends la leçon, ou est-ce que je fais un pas en arrière? L'ermite, c'est parfois ça. Si j'ai besoin d'un temps de recul, je fais un pas en arrière,
je sonde un petit peu ce que je ressens à l'intérieur de moi et ensuite j'avance puisqu'après l'ermite c'est la roue de fortune. Donc ici vous êtes, pour moi il y a une leçon de vie les cancers avec une possibilité d'avancer et de guérison selon ce que vous aurez entamé aussi par le passé et de ce que vous allez mettre en place dès à présent. Mais c'est un très beau tirage les cancers, je vous le souhaite vraiment. Voilà pour votre tirage sentimental. Allez, je m'arrête là parce que j'ai pris plus de temps pour vous. Je vous retrouve très vite et surtout en attendant, prenez soin de vous.